Donc nous allons commencer. Tout d'abord, je vous remercie d'être présent à ce webinaire présenté par l'entreprise The Sphinx qui concerne notre nouvelle plateforme IoT développée par CA Wireless en collaboration avec notre IoT Labs. Donc, ce webinaire, comme je l'ai dit, va présenter cette nouvelle plateforme. On devrait être en dessous des 30 minutes. On va essayer de tenir le créneau. Et donc, moi, c'est Pierre-Jean et je suis business developer wireless et IoT au sein du groupe Sphinx. Donc, tout d'abord, même si vous le connaissez peut-être déjà et que vous êtes déjà client chez nous, je vais vous représenter un petit peu le groupe Sphinx, chiffres clés, nos activités, notre offre et nos partenaires. Sachant qu'au niveau des partenaires, je ne vais pas trop m'étendre puisque l'ensemble des informations est aussi disponible sur notre site web. Donc, le groupe Sphinx, c'est un distributeur européen de solutions de connectivité avec plus d'une trentaine d'années d'expérience, 95 employés, on s'approche de la centaine, 18 bureaux dans 15 pays européens, donc comme vous le voyez, France, Espagne, Italie, Allemagne et bien d'autres. La force de Sphinx, c'est bien sûr les produits qu'elle représente, mais aussi un savoir-faire et le soutien technique qu'elle peut apporter au niveau de ses clients, avec bien sûr une quantité importante de produits livrés tous les ans et un stock assez conséquent avec plusieurs milliers de références. Donc, nos activités se concentrent principalement dans la connectivité intelligente, Smart Connectivity, comme les domaines du Smart City, la ville intelligente, donc qui concerne la connectivité au niveau des infrastructures, des services d'urgence, de la télégestion, de la vente, ou par exemple dernièrement avec le contexte actuel de la prévention Covid. Le deuxième secteur où on est très actif, c'est le smart transport, donc tout ce qui concerne l'embarqué, le rail, le bus, le tramway, la gestion du trafic, les applications marines et la signalisation. Troisième domaine qui prend de plus en plus d'essor depuis plusieurs dizaines d'années, c'est le smart grid, smart energy, donc la gestion intelligente par des solutions de connectivité de la production d'énergie, qu'elle soit renouvelable, éolienne ou solaire, mais aussi de notre réseau électrique et de nos productions électriques. Et enfin, le secteur de l'industrie 4.0, donc qui permet, dont les produits que nous proposons permettent une production plus intelligente, un processus de fabrication plus efficient, et aussi, par exemple, une production alimentaire que pour l'agriculture plus respectable et plus efficiente aussi. Notre offre, donc Sphinx propose une offre en trois domaines majeurs. Le premier qui est de collecter et de communiquer. Donc dans cette rubrique, on acquiert les données à distance, que ce soit des données de capteurs, de température, d'humidité ou autre chose, qui sont ensuite communiquées par l'Internet des objets, donc soit des routeurs ou des modems cellulaires, ou bien aussi la technologie LoRa, Bluetooth, Wi-Fi. L'ensemble de ces données collectées et communiquées sont ensuite traitées et exécutées. Donc, dans le traitement et l'exécution, on parle de stockage, d'interprétation et d'opération sur les données informatiques, de plus en plus en temps réel. Et enfin, une troisième offre de produits qui concerne la supervision et l'application. Donc là, ça permet, par l'ensemble de ces technologies, qu'elles soient hardware ou software, donc matériel ou logiciel, de visualiser et de gérer à distance l'ensemble des sites que vous pouvez avoir en gestion. Donc, nos partenaires du groupe Sphinx, il y a des marques assez importantes et on couvre une gamme assez large de produits. Je ne vais pas m'étendre plus sur cette slide-là. S'il y a besoin, vous pouvez trouver des informations sur notre site internet ou rentrer en contact avec notre département en vente aussi.
Donc, on attaque le cœur de ce webinaire, qui est notre plateforme IoT universelle de Sierra Wireless et sur laquelle Sphinx IoT Labs a développé un firmware spécifique. Donc, la base, la plateforme, c'est le FX30, comme vous le voyez, ce petit routeur 4G de Sierra Wireless, qui est considéré comme le plus petit, le plus robuste des appareils programmables 4G. L'objectif de cet appareil, c'est de pouvoir proposer une solution robuste avec des standards industriels qui permettent de fournir une application intégrée, sécurisée et embarquée d'acquisition et de transmission des données, tout en permettant aussi à ces données d'être intégrées au niveau d'un cloud ou d'une supervision à distance. Et donc, Sierra Wireless a eu comme résultat et proposition technologique le FX30, qui par sa taille et aussi son coût, mais surtout son apport technologique, qui nous permet une mise en œuvre rapide et un déploiement mondial pour les applications IoT, qui prennent de plus en plus de place dans nos secteurs industriels. Donc le diagramme pieuvre que vous voyez à côté, le FX30 se décompose en 3 versions majeures. Donc on a le FX30 LTE 4.1 qui est en version Ethernet, le FX30 3G qui lui est en version Ethernet ou série, et le FX30 LTE 4M1 NB1 qui est lui en Ethernet ou série. Donc comme je disais, c'est un modem routeur programmable idéal pour l'industrie, puisqu'il est composé il est fabriqué en aluminium, donc il peut opérer dans une plage de température très importante. Il est certifié pour résister aux vibrations et aux chocs. Il est résistant au milieu dans lequel l'humidité est assez importante. Il y a des certifications européennes et industrielles nécessaires, et bien sûr aussi une grande plage de fonctionnement dans l'alimentation de ce module. Donc, comme on le voit sur le schéma, vous avez les différentes versions, la version Ethernet et la version série, port Ethernet et port série. Vous avez l'alimentation on-off qui est le connecteur, là qu'on voit en haut à droite. Il est interfaçable avec votre ordinateur pour la programmation haute par USB 2.0. Et de l'autre côté, donc, on a deux slots pour antenne, l'un pour l'antenne cellulaire, l'autre pour l'antenne GPS, et un slot pour intégrer une carte SIM qui justement permet de transférer les données sur le réseau cellulaire. Et le dernier avantage majeur de ce module, c'est qu'il peut être intégré en version d'InRail, donc il est facilement intégrable dans des constructions industrielles. En plus de toutes ces capacités de communication et de transfert des données à distance, le FX30 a la possibilité d'avoir des cartes d'extension, donc toujours dans la même position, donc sous le slot de la carte SIM, il y a des cartes d'extension qui existent, qui sont développées pour pouvoir intégrer d'autres technologies de communication, telles que le Zigbee, le Bluetooth, le LoRa, mais aussi, par exemple, sur certaines versions, si vous avez besoin de 2 ports Ethernet, on peut intégrer un deuxième port Ethernet par le biais de cette carte d'extension et donc fournir un routeur 4G avec 2 ports Ethernet. Donc, pour en revenir à notre version FX30NR, la base, c'est la plateforme FX30 de Sierra Wireless qui vient de vous être présentée, et l'ajout vient de notre IoT Labs, Sphinx IoT Labs, qui fait suite à plusieurs demandes spécifiques de clients sur des projets que l'on a pu rencontrer et des demandes spécifiques. Donc, la combinaison de ces deux facteurs a fait que nous sommes capables de vous proposer une plateforme entièrement programmable, universelle, et comme je le disais, programmable sur un environnement Node-RED que l'on va détailler dans la suite. Donc, le Node-RED, qu'est-ce que c'est?
Le Node-RED, en fait, c'est une solution d'édition web basée sur un câblage de flux en utilisant un large éventail de nœuds. Donc, pour faire simple, vous n'êtes pas là à devoir passer des heures à écrire du code ou autre chose. Vous programmez par assemblage d'étiquettes et assemblage de flux pour obtenir le résultat désiré au niveau de la présentation et de l'acquisition de vos données. Node-RED est un programme open source, un projet open source dont IBM a fortement contribué par le biais de la fondation JS. Donc, comme on le voit, la Node-RED, pourquoi notre IoT Labs a-t-il choisi de l'implanter sur le FX30? Parce que tout d'abord, le FX30 n'avait pas de base d'interface web, n'était pas orienté utilisateur, n'avait pas de mode routeur, et le produit de base était assez réservé pour des développeurs aguerris et de métier. Et donc, l'intégration d'un firmware qui fonctionne sur Node-RED permet aux utilisateurs d'avoir une réduction de temps nécessaire pour créer une application fonctionnelle. Comme je le disais, donc, qui est beaucoup plus accessible à un large éventail de développeurs. Il y a des tutoriels, il y a un accompagnement, il y a une très forte communauté qui existe, qui permet aussi de trouver des réponses facilement à ces questions. Et bien sûr, une panoplie de bibliothèques qui permettent de programmer n'importe quelle demande à effectuer au niveau de ce routeur. Donc, l'IoT Labs a produit un firmware sur mesure, donc une interface web simplifiée, une interface qui est bien sûr en 4 langues, donc français, anglais, italien et espagnol. Par rapport à la version de base, notre firmware permet une gestion automatique du temps avec NTP, une configuration de la carte SIM, une interface quand même beaucoup plus dynamique, beaucoup plus orientée utilisateur et facile d'appréhension. La configuration du mode Internet, des paramètres pour les communications série. Il y a aussi la possibilité d'une interface avec un VPN, comme Client Open VPN, d'où la gestion et la communication avec le routeur par un VPN. Une mise à jour du firmware et du profil possible par cette page web, une programmation du mode d'économie d'énergie qu'on verra un peu plus tard dans les exercices d'application, donc qui permet d'économiser l'énergie consommée par ce routeur en fonction des besoins de la journée ou de son application. Un pare-feu, et bien sûr, donc ce firmware se base sur la version 1.26 de Node-RED. Donc là, vous avez 3 screens d'exemples de l'interface IoT Labs. Donc là, on voit le logo, par exemple, 5 IoT Labs, mais il peut être programmé pour correspondre au logo du client et donc fournir une interface complètement transparente et au service du client acheteur. Vous avez donc la possibilité de la configuration et de l'interfaçage avec le VPN, le firewall, et comme je le disais, le Power Saving Mode, donc qui vous permet, soit par son activation, de définir sur quelle plage horaire ce routeur fonctionne et permet de communiquer entre les capteurs et l'utilisateur à distance. Donc on en vient aux applications possibles grâce à cette nouvelle plateforme IoT. Donc pour faire simple, ce FX30NR vous permet de connecter appareil et machine vers le cloud ou vers une application spécifique, mais c'est majoritairement pour l'utilisation vers du cloud et de transférer tout type de données vers justement un utilisateur final. Donc au final, l'obstacle majeur ne serait que la programmation nouvelle d'une entrée ou pas, mais ce routeur est extrêmement polyvalent.
Donc, quelques exemples de cas que l'on a pu avoir avec ce FX30NR. Donc, le premier cas, par exemple, c'est le monitoring à distance de plusieurs groupes électrogènes. Donc, quand je vous disais que ce routeur était extrêmement designé pour l'industrie. Donc là, par exemple, il a été implanté dans plusieurs groupes électrogènes sur différents sites d'un client. Il y avait le besoin de connaître en temps réel les données de température, d'humidité, de consommation de fuel, d'ouverture des portes du générateur ou pas pour chaque groupe électrogène. Et donc, chaque groupe électrogène était équipé d'un FX30NR avec sa carte SIM pour la transmission sur le réseau 3G, 4G, LTE. Et donc, l'ensemble des données était ensuite échangé avec le superviseur, soit en application directe, soit via le cloud. Un autre exemple concerne beaucoup, là, actuellement, c'est une grande thématique de la gestion et de la mesure de la qualité de l'air et de l'eau de notre environnement. Donc là, par exemple, c'était une boîte multicapteur qui comportait différents capteurs qui permettent de mesurer l'ozone, le GPS, le NOx, le pH, la température. Et donc l'ensemble des données acquises par cette sensor box, entre guillemets, est transmise toujours par ce routeur via le réseau 3G, 4G au superviseur qui peut en tirer des données, des statistiques, des alertes au niveau des seuils des données acquises. Un troisième exemple concerne une application pour la gestion d'une flotte de véhicules. Donc, dans chaque véhicule est positionné un FX30NR qui permet d'avoir toutes les informations de position, de vitesse, de localisation du véhicule en question. Et donc, l'ensemble de ces données était toujours transféré par réseau cellulaire à l'opérateur de l'autoroute dans ce cas-là, qui permet, via les retours données de ces véhicules, de connaître, par exemple, s'il y a des bouchons importants ou la fluidité de son trafic. Et en plus de cela, donc, pour éviter une perte des données, le FX30NR permettait un stockage des données en cas de perte du signal 3G qui était stocké à l'intérieur du FX30 et donc envoyé au superviseur dès que le FX30NR recouvrait le réseau cellulaire. Et enfin, un dernier cas d'exemple, beaucoup plus spécifique et peut-être moins utilisé actuellement, mais qui est aussi dans le but de respect de notre environnement. Donc, c'est le monitoring de bouées marines côtières, tout particulièrement pour une problématique algocole, donc pour la production d'algues. Donc, le besoin, c'était de monitorer, de surveiller en temps réel un site de production d'algues marines, donc d'avoir des retours sur l'ensemble des paramètres physico-chimiques de l'eau, qui donc sont transmis par ce routeur 4G cellulaire en côtier. Et donc, ce routeur était programmé de façon à émettre des alertes au niveau des données. Aussi une gestion du power mode. Donc, comme je vous l'ai présenté précédemment, le routeur était programmé pour n'envoyer des données que sur certaines plages horaires et non en continu. Et bien sûr aussi le stockage des données en cas de perte de signal, ce qui peut des fois arriver au niveau côtier. Et donc l'ensemble des données était toujours envoyé à un superviseur qui avait en temps réel ces données-là, mais aussi qui lui permettait sur une année ou plusieurs années d'estimer l'évolution du milieu ambiant pour la bonne productivité de la zone algocole. Excusez-moi. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. J'espère que ça a été agréable et que vous êtes convaincus par ce nouveau produit qui est le FX30NR. Toute notre équipe vente et avant-vente reste à votre disposition si vous avez des questions par rapport à cette plateforme ou des besoins. N'hésitez pas à nous contacter et surtout aussi à nous écrire à sales@franx.fr.